Voilà. Je vais vous afficher des vidéos. D'abord, je vais présenter mon écran. Merci à tous. Merci. Je vais partager mon écran. Vous voyez mon écran? C'est bon. Ok. C'est bon, coach. Ok. Voilà. On va faire, ça fait environ 18 minutes. Suivez attentivement, s'il vous plaît. Juste après ça, on va passer à la pratique. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de la collecte de données mobiles. Ce que c'est, à quoi ça sert et pourquoi elle est devenue un outil incontournable dans les projets terrain. La collecte de données mobiles consiste à utiliser un smartphone ou une tablette pour enregistrer les données, les transmettre via Internet ou synchronisation différée. Cela peut être un formulaire de suivi de patients, une enquête auprès d'une communauté, une évaluation nutritionnelle ou encore un rapport d'activité d'un agent. Avant, on utilisait des fiches papier, mais aujourd'hui, les outils numériques comme Comcare permettent de gagner un temps précieux, de réduire les erreurs et d'avoir des données disponibles en temps réel. Fini les doublons et les pertes de formulaires. Les avantages sont nombreux. Les données sont centralisées, lisibles et exploitables plus rapidement. Les erreurs de saisie sont limitées grâce aux validations intégrées. On peut suivre les performances et les soumissions en direct. Et surtout, les agents sur le terrain peuvent collecter même sans connexion Internet puis synchroniser après. Que vous soyez dans un projet santé ou de développement ou d'agriculture, d'éducation ou d'environnement, la collecte mobile vous permet de mieux piloter vos activités, de renforcer la qualité et la fiabilité de vos données et surtout d'améliorer vos prises de décision. Dans la prochaine vidéo, nous verrons pourquoi Comcare est une solution particulière adaptée à ce type de collecte et quels sont les atouts de Comcare par rapport à d'autres outils. À tout de suite. Avant de répondre à la question pourquoi choisir Comcare, commençons par le plus important. Qu'est-ce que Comcare? Comcare est une plateforme numérique conçue pour créer des applications mobiles de collecte de données. Elle est développée par l'entreprise Dimagi et est utilisée aujourd'hui dans plus de 130 pays par des ONG, des gouvernements, des agences de l'ONU et de nombreux programmes. Elle permet de collecter et faire le suivi des données. Avec Comcare, vous pouvez concevoir des formulaires intelligents, gérer le suivi des bénéficiaires grâce à la gestion de cas, visualiser et exporter les données collectées, créer et générer des rapports, gérer des utilisateurs et déployer tout cela directement sur des smartphones ou tablettes Android, même sans connexion Internet. Maintenant, pourquoi choisir Comcare plutôt qu'un autre outil? Parce que Comcare a été pensé pour des projets terrain. C'est une plateforme fiable, flexible et sécurisée. Elle permet de s'adapter à tout contexte, que ce soit au niveau de la santé, nutrition, agriculture, protection, éducation, environnement, vente, etc. Et le déploiement se fait assez rapidement, suivant des étapes faciles et simples. Voici quelques raisons clés de l'utiliser. Vous pouvez créer des applications sans coder. Elle fonctionne hors ligne, ce qui est crucial dans les zones reculées. Elle gère le suivi des bénéficiaires. Elle permet l'analyse et le reporting rapide des données. Vous pouvez gérer vos utilisateurs et leurs droits d'accès avec précision et surtout, elle est testée, approuvée et utilisée sur le terrain par des milliers d'organisations à travers le monde. Dans la prochaine vidéo, nous verrons quelques cas d'usage réel de Comcare pour vous montrer comment la plateforme est utilisée concrètement dans différents types de projets. À tout de suite. Dans cette leçon, nous allons explorer 5 cas d'usage réel de Comcare. Ces projets déployés dans plusieurs pays et contextes illustrent la flexibilité et l'impact de la plateforme. Qu'il s'agisse de santé, d'agriculture, d'éducation ou de protection des enfants, Comcare s'adapte aux besoins du terrain et renforce la qualité des interventions. Découvrons ensemble ces exemples. En Côte d'Ivoire, Save the Children a implémenté
en partenariat avec le programme national de lutte contre le paludisme, une application ComCare appelée Malaria Prévention. Cette application est utilisée par les agents de santé pour suivre les femmes enceintes et envoyer des rappels de rendez-vous par SMS, en particulier pour les consultations prénatales. Déployée à l'échelle nationale dans plus de 2000 centres de santé en Côte d'Ivoire, l'application contribue à réduire les décès liés au paludisme chez les femmes enceintes et les enfants. Mayagro Farms utilise ComCare pour autonomiser les petits agriculteurs. Grâce à ComCare, l'organisation peut enregistrer les producteurs de riz, de mil, maïs ou sorgho, etc. Suivre leur champ de la semaille à la récolte, gérer la distribution d'intrants et de fertilisants et même organiser des formations techniques. Le tout est centralisé dans une application ComCare simple d'utilisation déployée au Sénégal, au Mali et en Tanzanie. Le projet IEDA, Integrated E-Diagnostic Approach, porté par Terre des Hommes et le ministère de la Santé au Burkina Faso, s'appuie sur ComCare pour soutenir les agents de santé primaire dans le diagnostic et la prise en charge des enfants de moins de 5 ans. Déployé dans plus de 1700 centres de santé ruraux avec 6300 agents formés, l'application permet de réaliser plus de 250 000 consultations par mois en améliorant la qualité et la standardisation des soins. En Haïti, Teach for Haïti a développé une application ComCare pour suivre le développement professionnel des enseignants. L'outil permet aux formateurs d'observer les séances en classe, de documenter les progrès réalisés et d'orienter le coaching pédagogique selon les besoins de chaque enseignant. Résultat, un suivi individualisé et une amélioration tangible de la qualité de l'enseignement dans les écoles primaires. Dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, Save the Children utilise ComCare pour suivre la migration des enfants réfugiés et leur prise en charge dans les centres d'accueil. Grâce à l'application, les équipes peuvent suivre le parcours de chaque enfant, assurer un accompagnement psychosocial et coordonner les interventions avec les partenaires locaux. ComCare facilite ainsi une réponse plus rapide, plus humaine et plus ciblée dans les contextes de déplacement. Dans la prochaine vidéo, nous allons créer ensemble votre compte ComCare et commencer à explorer l'interface de la plateforme. À tout de suite. Dans cette vidéo, nous allons créer ensemble votre compte sur la plateforme ComCare HQ pour que vous puissiez commencer à développer votre première application. ComCare fonctionne entièrement en ligne. L'interface de création et de gestion des applications se trouve sur le site www.comcarehq.org et nécessite un compte utilisateur pour démarrer. Pour créer un compte, suivez ces étapes simples. Ouvrez d'abord votre navigateur web et allez sur www.comcarehq.org. Ensuite, cliquez sur Sign Up en haut à droite. Renseignez votre prénom, nom, adresse email, mot de passe et cochez les cases nécessaires. Enfin, cliquez sur Create Account pour vous créer un compte. Vous recevrez un email de confirmation. Cliquez sur le lien dans ce message pour activer votre compte. Une fois connecté, vous serez automatiquement redirigé vers la création d'un espace projet qui sera votre premier espace projet où vous pourrez commencer à créer votre première application. ComCare propose plusieurs types d'abonnements. Pour ce cours, le plan gratuit Community Plan est suffisant. Il permet de créer une application fonctionnelle, de collecter des données avec téléphone Android et d'accéder à l'ensemble des fonctionnalités de base. Passons maintenant à la pratique. Pour créer votre compte sur ComCare HQ, vous devez d'abord accéder à la plateforme en tapant comcarehq.org. Ensuite, nous allons juste descendre en bas et cliquer sur Sign Up. On nous demande d'entrer notre nom et prénom. Je vais mettre Coach ComCare. Ensuite, une adresse email. Ensuite, un mot de passe. Le mot de passe doit avoir
8 caractères. Ensuite, un numéro de téléphone. Je vais voir si je ne mets pas le numéro de téléphone, est-ce que ça va passer? Je clique sur Next. Ok, c'est passé, c'est bon. Ensuite, on me demande d'entrer le nom de mon premier espace projet. Je vais mettre tout simplement formation coach Comcare, l'utilisateur principal. Ensuite, on me demande comment est-ce que je vais utiliser Comcare. Je réponds quelque chose comme ça. Et aussi le nom de l'organisation. Je coche et finish. Et c'est gagné. Je viens de recevoir une notification. Donc, je vais ouvrir mon Gmail afin de voir la notification. Voilà, je clique sur la notification reçue et je clique sur Activate my account. On me dit que mon compte a été activé. Dans la prochaine vidéo, nous explorerons plus en détail cet espace projet avec tous ces éléments. À tout de suite. Maintenant que vous avez créé votre compte, nous allons faire ensemble un tour d'horizon de l'interface Comcare HQ pour vous familiariser avec les différents menus, sections et fonctionnalités disponibles sur la plateforme. Passons maintenant à la pratique. Après avoir créé votre compte, vous avez accès à votre espace projet. Votre espace projet s'appelle pour l'occasion Formation Coach Comcare. Ensuite, dans l'espace projet, nous avons le dashboard qui est le tableau de bord qui présente tous les éléments. Après, nous avons les rapports. Ensuite, les données collectées par les utilisateurs. Ensuite, la gestion des utilisateurs eux-mêmes et enfin les applications. Si je clique sur les rapports, nous verrons qu'il y a plusieurs rapports ici qui sont des rapports de performance, que ce soit les performances des utilisateurs ou les performances du projet. Et aussi, nous pourrons voir le statut des applications, les versions des applications qui ont été téléchargées sur les téléphones des utilisateurs. On peut aussi créer des rapports personnalisés par rapport aux données collectées. Ensuite, dans les données, si on clique sur View All, nous avons accès à l'export des données des formulaires, à l'export des données des cas, ainsi de suite. Pour les utilisateurs, nous avons accès au groupe d'utilisateurs, aux utilisateurs eux-mêmes, aux utilisateurs web, aux rôles et permissions, ainsi de suite. Dans la partie application, nous pouvons ajouter une nouvelle application. Voilà ainsi fait le tour de votre espace projet. Dans la suite, nous allons voir ces éléments plus en détail. À tout de suite. Avant de commencer, il est essentiel de comprendre la structure logique de Comcare HQ. Dans cette leçon, nous allons voir ensemble la différence entre un espace projet, une application, un module et un formulaire. Commençons par l'espace projet. L'espace projet correspond à un environnement de travail. Il contient toutes les applications et la configuration associée à un programme ou une organisation. Mais ce n'est pas tout. L'espace projet comprend également d'autres éléments comme le tableau de bord, les données collectées, les rapports, la gestion des utilisateurs et les paramètres projet. Dans cette session, nous allons nous concentrer uniquement sur la partie application car c'est le cœur de la création dans Comcare. À l'intérieur d'un espace projet, vous allez créer une ou plusieurs applications. Une application est un ensemble de modules et de formulaires qui travaillent ensemble pour répondre à un besoin spécifique. Par exemple, une application de suivi des grossesses ou pour l'enregistrement des cas de malnutrition. Une application est composée de modules. Un module peut représenter une activité, un type de bénéficiaire, une étape du processus, par exemple un module enregistrement ou un module suivi. Enfin, chaque module contient un ou plusieurs formulaires. Un formulaire est l'élément que l'agent de terrain utilisera pour collecter les données. Ça peut être une enquête, un suivi, un rapport, un enregistrement de patient. Chaque formulaire contient plusieurs questions. L'espace projet contient des applications, mais aussi des données, les rapports, les utilisateurs, etc. Une application contient des modules. Un module contient des formulaires. Dans la prochaine vidéo, nous allons passer à la pratique et créer ensemble notre espace projet et notre première application Comcare. Passons maintenant à la démonstration. Nous sommes dans un autre espace projet sur un autre compte. Comme vous pouvez le voir ici, dès que je clique, j'ai la liste de tous mes espaces projets. Je peux naviguer à travers les espaces projets. Si je décide par exemple de cliquer sur Integrate Health,
je vais voir un autre espace projet avec une seule application à l'intérieur et des données. Si je décide de cliquer sur le nom de l'espace projet, puis de choisir Formation Comcare, j'ai accès à l'espace projet Formation Comcare avec toutes les applications et les données de cet espace projet. Donc, ceci est un espace projet avec le tableau de bord, les rapports, les données, les utilisateurs, les applications. Je peux choisir d'ouvrir une application ou encore de créer une application. Pour créer une application, on clique ici, plus nouvelle application. Mais je vais choisir d'ouvrir cette application backend. Donc, vous voyez déjà l'espace projet qui est là. Ensuite, on a cliqué sur le nom de l'application pour avoir accès à cette application. Maintenant que nous avons ouvert l'application backend, vous voyez, c'est cette application backend, le nom y est et les paramètres. Nous pouvons paramétrer l'application à ce niveau-là, créer de nouvelles versions. Et à l'intérieur de l'application, nous avons plusieurs modules. Le premier s'appelle Suivi enfant de 0 à 12 mois. Ensuite, le second s'appelle Case List et le troisième s'appelle Enquête Baseline. Nous avons 3 modules. Ces 2 premiers modules sont des modules de gestion de cas. Et le dernier module est un module d'enquête simple. Quand je clique sur un module, j'ai accès aux paramètres de ce module. Ensuite, à l'intérieur de chaque module, nous avons des formulaires. Ici, nous avons 3 formulaires à l'intérieur du module suivi enfant de 0 à 12 mois. Ce deuxième module, nous avons un seul formulaire qui s'appelle Follow-up Form. Et le troisième module contient un seul formulaire appelé formulaire Baseline. Quand je clique sur le premier formulaire, enregistrement enfant, j'ai accès à toutes les questions qui sont dans ce formulaire. Je peux même en rajouter. Donc, vous voyez que tout cet espace-là, c'est-à-dire y compris les applications, les données, les utilisateurs, le tableau de bord, ainsi de suite, est appelé l'espace projet. Nous pouvons avoir accès aux applications dans notre espace projet. Nous pouvons ajouter des applications à notre espace projet. Et c'est le cas de l'application backend que nous avons ouvert. À l'intérieur de notre application backend, nous avons des modules. Et à l'intérieur de chaque module, nous avons des formulaires. À l'intérieur de chaque formulaire, nous avons des questions. Voici expliquer la différence entre l'espace projet, l'application, le module, le formulaire et les questions. À tout de suite pour une nouvelle leçon. Dans cette leçon, nous allons voir comment créer un nouvel espace projet et configurer votre première application Comcare. L'espace projet représente votre environnement global de travail. C'est ici que vous trouverez toutes vos applications, vos utilisateurs, vos données et vos rapports. Une fois l'espace projet créé, nous allons créer ensemble la première application dans cet espace projet. Elle servira de base pour tout le reste de la formation. Passons maintenant à la pratique. Vous vous rappelez que au départ, quand nous étions en train de créer notre compte Comcare, on nous a demandé par la même occasion de créer un espace projet. Nous avons créé cet espace projet ensemble qui est Formation Coach Comcare. Mais maintenant, je vais vous montrer comment créer un espace projet lorsque vous avez déjà un compte Comcare. Ensuite, nous allons revenir sur cet espace projet Formation Coach Comcare pour créer notre première application. Donc, je clique sur le nom de l'espace projet. Ensuite, je vois Ajouter un espace projet. Je clique sur Ajouter un espace projet. Ensuite, on me demande d'entrer le nom de mon espace projet. J'écris espace projet test. Ensuite, je clique sur créer un espace projet. C'est aussi simple que ça. Je suis maintenant dans mon nouvel espace projet. Si je veux retourner dans l'ancien espace projet, je clique sur le nom de l'espace projet. Ensuite, je clique sur Formation Coach Comcare et je reviens sur mon espace projet dans lequel nous allons créer notre première application. Pour créer une application, vous cliquez sur l'onglet Application, ensuite Nouvelle application. Ensuite, vous devez donner un nom à votre application. Je vais donner un nom. Nous allons développer ensemble une application qu'on va appeler NutriCare, qui est une application d'enregistrement des cas de malnutrition chez les enfants. Donc, je vais valider. J'ai ma première application qui est créée.
aussi simplement. Dans la prochaine leçon, nous allons voir comment ajouter des modules et des formulaires. À tout de suite. Merci à tous d'avoir suivi. J'ai vu un commentaire ici qui disait que c'était rapide, effectivement, parce que c'était juste des vidéos enregistrées qu'il fallait faire vite passer parce que nous allions voir la pratique ensemble. Voilà pourquoi c'était un peu rapide. Désolé pour ça. Je pense qu'il y a des personnes qui avaient voulu rejoindre, mais bon, je n'ai pas pu revenir là. Oui. Ok. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions avant qu'on ne continue? Des questions? Ou bien on peut continuer? Ok. On va continuer alors. Ok. Yao Jonas, allez-y. Alors, merci d'abord, merci coach, merci pour cette très belle présentation. Voilà, je suis Yao Jonas, chargé de suivi aux relations à l'ONG AIP. Alors, donc c'est juste une suggestion. Hein. J'espère que après cette séance, si il y a cette possibilité-là de rentrer en possession de ces présentations, de ces vidéos. Voilà, donc c'est juste il n'y a pas de problème pour ça. Oui, il n'y a pas de problème pour ça. Ne vous inquiétez pas. Et aussi, c'est enregistré, donc vous aurez ça, vous aurez les liens et tout. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Et aussi, j'aimerais vous dire de rester jusqu'à la fin parce qu'il y aura un bonus pour tout le monde, pour tous ceux qui vont rester jusqu'à la fin. Il y aura un bonus. Donc, restez jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Je vais voir, je pense. Ok, il y a Emmanuel qui a pu créer 2 espaces projets tout à l'heure. Ok. Ce que je vous conseille pas de le faire en même temps. Voilà, suivez pour comprendre, pour voir comment utiliser et après, allez revoir les vidéos pas à pas sur YouTube. Je vais vous envoyer le lien et vous allez pouvoir le faire à tête reposée. Vous allez pouvoir développer votre propre application. Voilà. Et aussi, je pense que je l'ai dit à plusieurs qui sont connectés ici, nous organisons la formation certifiante, la 2e cohorte, et on commence en début décembre, et les inscriptions se terminent ce 30 novembre là. Voilà, il y a certains qui sont dans le call qui sont déjà inscrits. Donc, on va vous donner les liens pour l'inscription à la fin, pour ceux qui n'ont pas encore les liens pour s'inscrire à la formation certifiante. Et je vous ai dit aussi qu'il y aura un bonus pour la fin. Donc, restez jusqu'à la fin si vous voulez savoir développer cette application que je vais présenter maintenant. Voilà. Donc, ici, dans ComCare, vous avez déjà vu hein, l'espace projet. Quand je me connecte, automatiquement, je viens sur le dashboard. Hein. C'est sur le dashboard que ComCare m'envoie quand je me connecte. Voilà. Et après ça, je peux aller dans les applications. Et moi, je suis venu dans une application vaccination enfants 0 à 12 mois. C'est ce que nous allons essayer de développer aujourd'hui. Et quand je fais ça, je me suis connecté en tant qu'un utilisateur. Voilà, un utilisateur mobile qui est Jeff. Voilà. Et j'ai synchronisé. Ensuite, j'ouvre l'application. Ça, c'est un simulateur. Vous voyez mon application, il y a 3 modules. Dès que j'ouvre l'application, il y a 3 modules. Le module suivi vaccination enfants 0 à 12 mois. Ensuite, le module enfants, la liste des enfants perdus de vue. Ensuite, le module liste des enfants complètement vaccinés. Voilà. Quand je clique sur le module de suivi, on a 4 formulaires à l'intérieur. Le formulaire d'enregistrement, le formulaire de mise à jour, le formulaire de suivi vaccinal et le formulaire de clôture. Ça, c'est une application de suivi des bénéficiaires. Donc, dans notre cas, de suivi de la vaccination des enfants de 0 à 12 mois. Voilà. Et c'est une application de gestion. On appelle ça une application de gestion de cas ou encore gestion de dossiers dans ComCare. Et c'est la puissance même de ComCare qui est là. Pouvoir aller, par exemple, à chaque vaccination, enregistrer les informations de la vaccination de l'enfant et savoir si l'enfant a été complètement vacciné. Et aussi pouvoir calculer le taux de complétude, pouvoir voir la promptitude et tout au niveau de la vaccination. Et ça peut s'appliquer aussi à tous les domaines, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans la nutrition,
que ça soit dans le paludisme, que ça soit dans l'agriculture, l'environnement, la protection de l'enfance, ainsi de suite. Voilà. Donc, vous pouvez voir en même temps ici, via ces quatre-là, le cycle de vie d'un dossier dans ComCare. Le cycle de vie d'un dossier, c'est quoi? D'abord, on ouvre un dossier à travers un formulaire d'enregistrement. Ensuite, on fait le suivi d'un dossier à travers des mises à jour. Quand je dis une mise à jour, ça peut être un ajout de données ou encore une modification de données. Voilà. Donc, le suivi, par exemple, ça, c'est un ajout de données. Et ça, c'est une modification de données. Voilà. Et ensuite, on peut fermer le dossier. Donc, ouverture de dossier, suivi, et ensuite fermeture de dossier. C'est pas dans tous les projets qu'on ferme un dossier. Voilà. Mais il y a des critères aussi de fermeture de dossier. Voilà. Donc, on va voir ça tout à l'heure. Donc, si je clique par exemple sur le suivi vaccinal, le formulaire de suivi vaccinal, je vois la liste de toutes les personnes que j'ai enregistrées. Ce qui fait la puissance de ComCare. On ne va pas venir à chaque fois enregistrer la même personne encore, à chaque fois qu'on veut poser des questions. Non, on a les données de base qui sont déjà là. Et même quand on va cliquer sur la personne, on sait déjà tout ce qui s'est passé. Est-ce que la personne a été enregistrée? Vous voyez, l'identifiant de l'enfant, le nom, prénom de l'enfant, le sexe de l'enfant, la date de naissance. On a calculé automatiquement l'âge de l'enfant. On a la taille de l'enfant à la naissance, le poids de l'enfant à la naissance. On a les informations. Est-ce que c'est par césarienne ou par accouchement normal? Comment? Vous ne voyez pas mon écran? Non, moi je ne vois pas l'écran. L'autre ne voit pas l'écran? Tout le monde voit mon écran? Ok, je pense que c'est un problème de connexion. Ok, c'est un problème de connexion. Veuillez redémarrer votre connexion, ça va passer. Donc, on continue. Dans Info Enfant, on a toutes ces informations de l'enfant. Ensuite, Info Mère, on a l'information sur la mère, nom, prénom, mère, téléphone, mère, village. Ensuite, on a le calendrier vaccinal de l'enfant. Quelle est la date de la dernière visite? Ici, on voit le 28 octobre 2025. Quelle est la date de la prochaine visite? Ça c'est le 21 janvier 2026 qui sera la date de la prochaine visite. Voilà. Et maintenant, les vaccins à la naissance. Voici la date. Et on a le BCG qui a été fait, le polio 0, hépatite B 0 qui a été fait. Ensuite, les vaccins à 6 semaines. On a le Penta 1 qui a été fait, le PVC 1, rotavirus 1, polio 1. Les vaccins à 10 semaines. Voilà, on a la date. Vous voyez, à chaque fois, on a les dates. Penta 2, PVC 2, rotavirus 2, polio 2. Ensuite, à 14 semaines, voilà, c'était le 28 octobre, qui est la même date la date de dernière visite. Voilà. Et il y a eu le Penta 3, PVC 3 et polio 3. Donc, normalement, cette personne-là, cet enfant-là, doit être vacciné le 21, premier mois pour. Ça, c'est à 6 mois maintenant, je pense. Donc, après les 14 semaines, on a 6 mois pour le PEV. Parce que c'est la vaccination du PEV qu'on a pris ici. Voilà. Donc, si on veut faire le suivi, on fait continuer. Ça ouvre directement le formulaire de suivi. On peut renseigner ce formulaire-là. Si je choisis 6 mois, je fais suivant. C'est la date de la visite. Ensuite, je vais demander est-ce qu'il a pris la vitamine A première dose. Je fais oui. Je fais la date de la vaccination. Voilà, je mets la date, je peux choisir la date, quelque chose comme ça. Je fais suivant. Quelle est la date de la prochaine visite? Donc, la prochaine visite, maintenant, c'est à 9 mois où on va le vaccin contre la fièvre jaune et aussi rubéole, rougeole. Voilà. Donc, on va choisir, on va compter et on va choisir, on va trouver quelque chose. Et ensuite, on va soumettre. Mais on ne va pas le faire pour l'instant. Voilà. Donc, on va revenir. Vous pouvez voir aussi, ça, ce sont des icônes que nous avons ajoutées comme ça. Hein. Le sexe, vous voyez comment c'est beau. Ce sont des icônes qu'on a ajoutées. Donc, ça, c'est, voilà, on sait que c'est féminin et masculin ici. Voilà. On peut faire aussi la mise à jour. Si on clique sur mise à jour, ici, par exemple, on a vu quelque chose. C'était la taille de l'enfant à la naissance, c'était 20 cm. Donc, c'est pas réaliste. Donc, la date de mise à jour, on veut dire que c'est aujourd'hui, suivant. On nous demande qu'est-ce qu'on veut modifier. Donc, information de l'enfant.
Ok. Je fais suivant. Ça, c'est bon. Tout ça. Oh. Ça a été mal paramétré ici parce que je ne vois pas. Attends. On va voir. Non, ça, c'est information de santé plutôt. Voilà. Donc ici, au lieu de 20, je vais mettre peut-être 40, quelque chose comme ça. Et c'était césarienne, on va mettre accouchement normal, modification. Hein. Je fais ça, complete. Donc quand je reviens, je suis l'enfant. Vous voyez que maintenant c'est devenu accouchement normal, alors qu'avant c'était césarienne. Et vous voyez que c'est devenu 40, alors qu'avant c'était 20. Voilà. Donc ce sont des informations de base qu'on peut changer. Voilà. Et on peut faire aussi le suivi, comme on a vu, on peut enregistrer un nouvel enfant aussi, on va le faire bientôt. Et maintenant, on a ici les perdus de vue. Les perdus de vue. Qui sont ces perdus de vue là? Ce sont les enfants qui ont sauté les vaccinations, qui n'ont pas fait de vaccination. Ça fait un certain bout de temps. Donc ici, ça fait 54 jours que l'enfant devait vacciner, il n'a pas été vacciné. Voici l'enfant. Ensuite, cet enfant aussi, pareil, 96 jours. Donc, ce sont les deux enfants perdus de vue. Donc, ça facilite la recherche des perdus de vue en même temps. Et comment est-ce qu'on a calculé ça? Comment est-ce qu'on a fait afficher ça? Tout ça, on peut voir ça. Ensuite, enfants complètement vaccinés. Voilà, ça sont les enfants complètement vaccinés qui sont là. On avait 5 enfants enregistrés, donc on a 2 qui sont perdus de vue. On a 2 qui sont complètement vaccinés. Mais ici aussi, on a calculé automatiquement on dit le vaccin prévu dans... Et cet enfant-là, c'est dans 53 jours. Celui-là, c'est dans 16 jours. Et celui-là, c'est dans 2 jours. Donc voilà, vous voyez que c'est une application vraiment complète qu'on peut utiliser dans un projet. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on ne continue?